Bon ok, la marque DYQ m'a encore envoyé un vélo, c'est le troisième. J'avais déjà essayé le T1 avec ses jantes de 20 pouces, le C2 avec ses jantes de 16 pouces et aujourd'hui on est en présence du C3 avec ses jantes, on l'aura compris, de 14 pouces. 14 pouces oui, mais renforcé contre la crevaison, ça fait vraiment des mini roues. Le vélo en lui-même est très compact, il n'a pas la capacité de se plier comme ses deux grands frères, par contre le guidon lui peut se rabattre en dessous, la selle se descendre et on peut quand même le faire rentrer dans le coffre d'une voiture, donc c'est pas mal. On a un freinage à disque sur chaque roue, donc ça c'est vraiment bien, il freine très bien, même comme ça, sortie de boîte, sans les roder, ça mord fort, donc ça c'est parfait. Dans le cadre, ici, là, on a la batterie, elle est composée de cellules 18650, ça c'est classique. Ce qu'il a un peu moins par contre, c'est que la batterie n'est pas amovible, donc soit on a une cave avec électricité, soit on peut amener le vélo chez soi pour le recharger, mais en tout cas on ne pourra pas prendre juste la batterie pour la recharger. Ça c'est un vrai point noir et c'est vraiment dommage. Cette batterie justement, elle a une capacité de 7,5 ampères, elle fonctionne sous 36 volts pour alimenter un moteur dans la roue arrière qui a lui une puissance de 250 watts. Tout ça donne une autonomie de 34 km en pédalage avec assistance ou de 22 km sans le pédalage, puisque ce vélo est doté d'une poignée d'accélérateur comme une moto, sachant que là pour venir j'ai pas mis l'assistance, on peut pédaler tout à fait normalement sans résistance même quand on n'a pas l'assistance, donc ça c'est pas mal et en plus on mouline pas beaucoup, donc ça c'est bien. Ce vélo il est capable d'atteindre une vitesse max de 25 km/h, la charge complète est atteinte en 4 heures maxi pour un poids total de 20 kg. Le conducteur lui pourra peser maximum 120 kg et à l'arrière, là où j'ai mis la petite boîte de bienvenue, on a un porte-paquet qui peut supporter jusqu'à 25 kg. À l'arrière, roue de 14 pouces, freinage à disque, je l'ai dit. Dans le pédalier, on n'a pas un capteur de couple comme sur les autres modèles de la gamme, mais un capteur de cadence. En pratique, ça change pas grand chose, on va le voir. Le montage, il se fait en 5 minutes, on a juste les deux pédales à ajouter, elles sont dans la boîte, mettre les deux vis pour le garde-boue avant, le garde-boue arrière, fixer la lumière arrière, il y a aussi une lumière avant mais elle est déjà montée, et dans la boîte justement on trouve la garantie, les pédales qui étaient dans ce trou là, un outil multifonction et le bloc pour charger la batterie. Très bien, on va pouvoir y aller, c'est parti. J'ai prévu de faire un petit tour avec notamment une grande montée au début pour voir en mode sans assistance et avec assistance comment le vélo se débrouille. C'est parti, on fait ça tout de suite, go! Juste avant de partir, il y a deux choses que j'ai pas dites. Le prix 399 € pour ce modèle, et à l'arrière on a un pignon de 12 dents, à l'avant je sais pas, c'est peut-être un 30 quelque chose, 36 je sais pas, mais ce qui fait que le pédalage n'est pas désagréable, c'est que la longueur des manivelles est bonne, c'est pas exagéré, on a un bon développement de l'ensemble avec pignon et plateau, et franchement ça va. On y va, c'est parti. Allez, j'ai retiré les béquilles. Pour le démarrer, un petit clic ici. On a un indicateur du niveau de charge de batterie sur 4 niveaux, donc il y a 4 LED. Et on peut, quand on est en accélération, mettre le régulateur de vitesse quand on appuie sur ce bouton. On n'a plus à toucher la poignée des gaz. Et c'est parti. Allez, j'ai mis la caméra très bas parce que le vélo n'est pas très grand. On va voir, je vais arrêter de pédaler. Gaz. Et on avance comme ça, tranquille. On va essayer de faire un petit cadrage un petit peu plus sympa. Ça grimpe, ça grimpe. Allez, on va pas trop tirer dans le moteur, on va pédaler. On va l'aider un petit peu. Alors on n'ira jamais très vite avec ce vélo, mais on peut aller loin, donc ça c'est bien. Et là, si on pédale, on est tranquille. On va, je vais même couper l'assistance. On va éteindre le vélo. Là, il est éteint. Et je vais montrer comment on pédale quand on est sans assistance sur du plat. Hop, on regarde derrière, il y a quelqu'un. Voilà. Où est-il? Ah, non, il est parti. Le rythme de pédalage n'est pas très élevé. La vitesse est bonne. On va
tranquillement comme ça, une vingtaine de km/h. Et le guidage du vélo est moins vif que ce que je pensais. Je pensais qu'avec des jantes de 14 pouces, on aurait un vélo hyper vif à guider. Mais en fait, ça va très bien. Je dis pas qu'on peut bouger comme ça de fou et sans avoir peur de se rétamer. Mais ça le fait pas mal. Donc c'est bien. Je pédale tranquille et on roule tranquille. Allez, ça commence à monter. On allume. Voilà. Et là d'un coup ça décharge bien les jambes. On voit que le rythme s'est élevé alors qu'on est bien en train de monter. Tranquille. Et la différence entre un capteur de couple et un capteur de rotation, je la vois pas. Je sais pas pourquoi ce choix technique, mais ça fait aucune différence. Parce que même sur les précédents, quand on appuyait pas très fort sur les pédales, ça lançait bien l'assistance. Donc il n'y a pas de problème. Hop. Allez, il faut 3-4 secondes à l'assistance pour se mettre en route. Pareil pour qu'elle se coupe. Et on va voir sur la montée juste après ce qu'elle donne. Et ce que je ferai pour bien tester les freins, c'est la prendre dans l'autre sens, dans le sens de la descente. Voir à quel point les freins sont endurants. Je sais pas si on m'entend très bien avec le vent. Allez, ça monte, ça monte. On est bien. Difficile de faire percevoir l'importance de la pente, mais ça grimpe bien. C'est le genre de truc qui te coupe bien les jambes. J'essaie de tenir la GoPro à droite et moi je monte tranquille. C'est très drôle ce guidon très haut là. C'est pas mal pour 400 € pour quelqu'un qui veut pas aller vite, quelqu'un qui est pas pressé, qui veut juste aller d'un point A à un point B en gommant les reliefs. Pour l'instant ça remplit parfaitement cette mission. Caïman. Ah, très bien. Hop. Vert pour tout le monde, c'est parti. Coup de gaz. Si on veut pas attendre que l'assistance se déclenche, on peut y aller uniquement avec la poignée d'accélérateur. Ça sera un petit peu plus vif au démarrage. On va aller là. Gros truc de feignasse, hein. Juste l'accélérateur, ça fait vraiment bizarre. Et si on veut allumer les phares, c'est ici qu'on appuie longtemps et au bout de 3-4 secondes, ça se lance. Ok, allez, c'est parti. Je pédale pas, hein, je le laisse faire. On grimpe, on grimpe. Allez, roule, roule, petit vélo. Avec mon ombre. À défaut de pouvoir me prendre avec une perche à distance, je peux filmer mon ombre. Et ça mouline pas, donc c'est bien. Tant qu'on veut pas aller trop vite, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à mouliner, on se fatigue pas et le vélo bouge pas dans tous les sens au risque de faire tomber son pilote. Donc franchement ça va. Je vais raccrocher la GoPro et puis on va pouvoir tester un peu les freins, puisque là maintenant ça descend. Ah, aucun bruit, hein, comme ça, sorti de la boîte. Ça fait aucun bruit, même pas les freins qui pourraient frotter au début. Pas du tout. Allez. Facilement dosé, petit virage. Je dois être à peu près à 25 à l'heure. Et on repart avec du gaz. Alors le point de vue est très bas, hein, mais c'était soit ça, ou soit je filmais devant, on voyait pas le guidon, ou alors je mettais en grand angle et ça tordait l'image, donc je préférais pas. Alors jusqu'à présent il s'est joué de toutes les déclivités vraiment sans aucun problème.
C'est tranquille, hein. Si tu fais plus de 30 km comme ça, dans le meilleur des cas, hein, évidemment, mais c'est peinard, hein. Tu mets 2 grosses sacoches ou une grosse caisse à l'arrière, ce que je compte faire en fait, hein. Ce vélo, je vais peut-être pas le vendre, je vais peut-être mettre une caisse sur le porte-bagages pour mettre mes affaires de moto dedans, pour pouvoir aller tranquille jusqu'à mon box où il y a ma moto justement, ce qui est pas à côté de chez moi, hein. Il y a quelques kilomètres entre les deux. Je vais m'en servir pour pas prendre ma voiture avec mon casque et mon blouson, mais je peux pas non plus faire de vélo, enfin c'est pas très pratique de faire du vélo avec le casque accroché au sac et le gros blouson, etc. Donc là je suis sûr d'arriver jusqu'au box sans effort, sans transpirer et sans avoir porté les affaires sur moi d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, dans une petite caisse c'est bien, ou sinon je le donnerai à ma mère et elle en fera bon usage, j'en suis sûr. Sinon dernière option c'est de le vendre pour financer le prochain projet, mais ça sera peut-être pour un autre test qui va bientôt arriver. Et bah franchement toutes mes craintes se sont dissipées. On a un vélo qui roule bien dans un bon confort avec des pneus épais où on craint pas la crevaison vu qu'ils sont renforcés, et avec une direction pas trop nerveuse, bien calibrée pour le vélo. Comme je le disais, la fréquence de pédalage, ici j'ai l'assistance, je triche, mais même sans assistance c'est très tranquille. Si DYQ veut m'envoyer le Stroll 1, je suis preneur, vraiment, il est très beau, clin d'œil. Alors voilà, pour 400 €, on a un truc pour se déplacer, pas vite mais assez loin finalement, et au moins sans effort, ça c'est sûr, dans un gabarit très compact qu'on pourra ranger en bas d'un placard ou dans le coffre d'une voiture. Et ça c'est vraiment pas mal. J'espère qu'on m'entend bien parce que il y a beaucoup de vent et on arrive à la fin de ce trajet, tout petit trajet. Bonjour, voilà, hop, on va se mettre là et on va se mettre là, et l'assistance se redéclenche plus vite quand tu es déjà en train de pédaler. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah très bien, allez, je vais me mettre là pour pas gêner. Béquille, hop, très bien. Il est tellement compact en longueur, en hauteur pas trop, il est à la bonne taille pour beaucoup de gens, mais franchement en longueur c'est un mini pouce le truc. Ah, si celui-ci fait 14 pouces, peut-être que le prochain il en fera 12 ou 10, hein. On peut en rester là. Merci à DYQ pour l'envoi du vélo. Je rappelle hein, que je suis pas rémunéré. Si je veux gagner de l'argent là-dessus, c'est uniquement en revendant le produit, et ça prend parfois très longtemps. Voilà, terminé.